Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes sur le podcast Santé et Sécurité. Alors pour clôturer cette série dédiée aux médecins généralistes, on vous propose une interview de nos 3 protagonistes, histoire de faire le point quelques mois après le tournage de ce podcast. Ces 3 interviews feront l'objet donc de 3 podcasts différents, et c'est Camille qui commencera l'exercice, puis Chloé et enfin Julie. Encore merci à toutes les 3 pour votre générosité lors des enregistrements et de nous avoir donné de votre temps pour réaliser ce podcast. De notre côté, on espère que cette série vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le métier de médecin généraliste, sur les coulisses et les dessous de ce métier. Parce que même si la désertification médicale s'intensifie, on consulte tous un médecin généraliste plus ou moins régulièrement, sans toujours vraiment connaître son métier. Si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles et des cœurs sur votre appli de podcast. C'est super important pour nous et ça nous fera super plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé et de votre sécurité et surtout, prenez soin de vous. Bonjour Camille, merci d'avoir encore pris de ton temps pour cette interview qui clôture cette expérience podcastique un peu particulière. Avec plaisir. Alors pour commencer cette interview, Camille, comment ça va ? Alors, comment ça va? Eh bien, écoute, je vais bien. Heu, je vais bien. Un petit peu stressée parce que je suis un peu dans les dernières lignes droites pour ma thèse, mais globalement, ça va. Mes enfants dorment un peu mieux. Donc c'est plus reposant. Enfin, voilà, j'arrive à retrouver un petit peu, mon cerveau, on va dire. Donc ça va. Alors justement, on va parler un petit peu de tout ça. Mmh. Donc là, en fait, on vient de publier quelques instants de vos vies, de ta vie de jeune médecin généraliste et de celle de 2 autres de tes consoeurs. Oui. Euh, pour commencer cette interview, enfin c'est la deuxième question, on a déjà commencé en vrai, mais Mmh. qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cette expérience et à ce podcast un peu particulier ? Alors la première motivation, je pense que c'était la curiosité, heu, de voir un petit peu ce que c'était. Enfin, j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner et ce que tu allais nous demander, un peu de faire, voilà. Après moi, je suis très ouverte, enfin, j'aime bien faire plein d'expériences, qui sortent un peu, on va dire, de l'ordinaire, de mon métier en tout cas. Je trouve que ça permet de faire beaucoup d'introspection, de voir un peu de l'extérieur, ce à quoi je peux ressembler. Ça me donne un peu de recul, sur ce que je fais, alors de manière générale et puis, bah, là, du coup, dans ma pratique. Et j'aime bien partager, mon «expérience» entre guillemets. Je sais pas si on peut appeler ça de l'expérience, je suis pas non plus, enfin, là, j'ai pas, 20 ans de métier, mais, j'aime bien partager un peu ma vie. Je trouve que ça permet de dire aux autres, «Tu pas tout seul, regarde, on est plusieurs dans ton cas». Enfin, voilà, moi je sais que j'aime bien savoir que je suis pas toute seule, dans mes galères ou dans ce que je pense ou, dans ce que je ressens et du coup ça me fait plaisir de le partager. Ok. Et du coup, ça n'a pas été trop difficile de se livrer comme ça, parce qu'en fait, donc l'exercice, je vous ai demandé de vous livrer plus ou moins à chaud sur votre activité. Donc, ça peut être, c'est pas forcément évident de se livrer avec personne en face, hormis un micro, quoi. Et ben, non, justement, moi j'ai trouvé ça plus facile, de pas avoir quelqu'un en face de moi, parce que malgré ce qu'on pourrait croire, je suis un plutôt timide. Enfin, j'aime pas trop qu'on me si tu veux, par exemple, j'ai du mal à tenir une conversation en regardant quelqu'un vraiment dans les yeux tout le temps. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Donc en fait, de te parler via l'enregistrement, c'était assez facile pour moi. Le plus compliqué, on va dire, c'était au moment où j'allais enregistrer, de me dire: «Mince, je vais parler de quoi? Parce qu'à chaque fois dans la journée, je me disais: «Ah bah tiens, je raconterais bien ça, je raconterais bien ça». Et évidemment, je notais pas et j'oubliais. Donc c'était surtout ça le plus difficile. Mais après
pas parler avec quelqu'un en face, finalement, non, c'était pas compliqué pour moi. Je pense que j'aurais eu plus de mal à le dire en vis-à-vis. D'accord. Et du coup, en intro tout à l'heure, quand je t'ai demandé quand ça allait, et pourquoi quelle avait été ta motivation à participer à ce Mmh. podcast, tu as répondu que c'était par rapport à, pour voir un petit peu ce que toi, l'image que tu pouvais donner vers Mmh. l'extérieur. Du coup, tu en as pensé quoi de cette image de toi? Alors j'ai pas réécouté tout ce que j'ai enregistré. J'ai essayé, hein, c'était très perturbant, de m'entendre parler. Un petit peu émouvant aussi, parfois. Mais alors j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé de mes souvenirs, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé d'argent. Après, je sais pas. En fait, ça, c'était ma préoccupation principale sur le moment, donc forcément, ça se reflète, un peu, je pense, dans ce que j'ai enregistré. Hem, Après, bah, je sais pas, je pense que l'image que j'envoie, c'est quelqu'un peut-être de normal, en fait, qui a des préoccupations un peu comme tout le monde et qui essaye de faire son métier du mieux qu'elle peut, avec, les moyens qu'elle a. Bon, je vais pas me plaindre, je suis dans un cabinet où on a quand même, et dans une ville où il y a quand même des accès assez faciles, par exemple aux spécialistes et cetera, donc je pense que je suis pas la plus à plaindre. On n'est pas l'endroit le plus désertique, de France en termes de médecins, mais voilà, je pense que je me perds un petit peu dans Non, ce mais que c'est je pas dis. facile en même temps comme question. Oui. Mmh. Euh, Alors pour cette interview, je voulais qu'on fasse un petit point à quelques mois du tournage. Ça doit faire 6, 8 mois maintenant. Euh, D'abord, est-ce que tu es taisé maintenant? Je crois que tu en as un petit peu parlé aussi. Eh bien non, je ne suis pas encore thésée, je passe ma thèse au mois de novembre, donc pile poil à la dernière, à la limite. Pourquoi je suis pas encore thésée? Parce qu'en fait, alors c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup et j'ai tendance à repousser les choses qui m'angoissent et à pas mettre le nez dedans, à faire ça un peu, on va dire, pas le couteau sous la gorge, mais presque. Donc là, j'ai plus le choix, donc je m'en occupe, mais c'est vrai que, comme ça m'angoisse et que ça me stresse beaucoup, j'avais tendance à le mettre un peu de côté, donc j'avais du mal à me pencher dessus, on va dire correctement. Donc là, bon, ça y est, c'est lancé, mais voilà pourquoi ça prend du temps. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les auditeurs qui connaissent Mmh. pas forcément le milieu de la santé et de la médecine, Mmh. comment c'est possible qu'un médecin qui ne soit pas taisé puisse déjà commencer à exercer et à remplacer des médecins en activité? Et bien, en fait, dans la loi, et c'est même plutôt récent qu'on soit obligé de passer une thèse finalement, parce que il y a quelques années, les médecins, ils pouvaient, travailler en tant que remplaçants. Ils pouvaient pas s'installer, mais ils pouvaient travailler en tant que remplaçants, sans jamais passer leur thèse. Et ça a changé. J'étais déjà étudiante en médecine, alors j'ai plus la date exactement. Et maintenant, il y a une date, limite qui est de 3 ans après, enfin non, de 6 ans après le début de l'internat. Donc moi, j'ai commencé mon internat, en 2017. Donc là, 2023, c'est 6 ans après, c'est ma dernière ligne droite, pour pouvoir passer ma thèse. Et en fait, sinon, on a une licence de remplacement, qui nous permet de faire des remplacements. C'est-à-dire on est médecin, on n'est pas docteur, et c'est ça la subtilité. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on passe, l'examen national, classant, enfin maintenant c'est plus comme ça, mais quand on passe l'ECN, on passe des épreuves et cetera. On est diplômé du 2e cycle d'études de santé, et là, c'est là qu'on obtient le statut de médecin, en fait. Quand on est interne, on est médecin. On n'est pas docteur, mais on est médecin. On est juste médecin étudiant, et la thèse, ça nous permet d'avoir le titre de docteur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut travailler. Eh ben, c'est très clair. Merci Camille. C'est Alors, bien. dans tes enregistrements, tu parlais des relations que tu avais avec ton associé et qui étaient, qui faisait de temps en temps sur des remarques Mmh. sur le fait que tu traînais à passer ta thèse. Est-ce que ces relations ont évolué aujourd'hui ou c'est statu quo ou C'est malheureusement c'est empiré ou... Ça a pas empiré, je dirais que c'est plutôt statu quo, comme tu le dis. En fait, elle m'en parle plus trop.
Elle a essayé de me relancer un peu dessus il y a pas très longtemps, mais en fait, autant, tu vois, ça m'avait touchée, quand j'en avais parlé dans l'enregistrement pour le podcast. Autant là, elle m'en a reparlé il y a quelques semaines et en fait, finalement, comme je suis lancée, dedans, bah, ça m'est passé au-dessus, quoi. Parce qu'elle a même essayé, elle m'a dit: «Eh, tu vu, je t'ai parlé de ta thèse». J'ai dit: «Oui, mais en fait, tu vois, je suis dedans, donc beh, ta remarque, elle me touche pas, quoi. Enfin, je suis passée outre. Donc c'est tout. Après, par ça, c'est une personnalité un peu particulière, donc c'est tout. Ça reste quand même très cordial. Je discute très, très bien avec elle. Enfin voilà, c'est juste que je sais qu'il y a certains sujets que moi j'évite d'aborder pour pas me retrouver dans une situation où j'ai pas envie d'être, quoi. C'est surtout ça. Voilà, et puis on peut aussi rappeler que ces enregistrements, ils ont été faits déjà un petit peu à cœur ouvert et puis aussi, Mmh. surtout très à chaud. Donc Oui, bon, il y a aussi ça à oui, prendre en voilà, c'est compte. ça. Exactement. OK, dans tes premiers vocaux, et tu en as parlé aussi un petit peu en début d'interview, tu parlais de tes Mmh. journées de travail avec peu de consultations Mmh mh. et tu expliquais que ça pourrait devenir un problème, financier pour toi. Est-ce que, d'abord tu as fini par trouver une explication à ça? Et du coup, est-ce que de ce côté-là aussi, ça a évolué? Alors l'explication, on va dire que oui et non. Je pense honnêtement que c'est parce que je suis encore remplaçante, et que j'ai pas, mon propre agenda et cetera. Tu vois, les gens, ils voient remplaçante. Ici, dans ce cabinet, les gens, ils viennent pas trop voir les remplaçants. Ils préfèrent, venir voir leur médecin, que ce soit n'importe quel médecin, d'ailleurs. Donc tu vois, ils ont un peu de mal à se détacher, donc je suis pas très surprise. Maintenant, ils commencent à me connaître, donc ça s'était rempli un petit peu plus, vers le printemps-été, plutôt vers l'été. Étonnamment, tu sais, d'habitude, c'est en hiver où tu as le plus de patients. Finalement, moi, j'étais vraiment, je me tournais un peu les pouces et puis là, vers l'été, ça s'était rempli un peu plus. Là, au mois d'août, très, très vide. Heu, L'autre explication, c'est qu'en fait, les patients qui sont pas du cabinet, ils ont pas d'accès à nos agendas. Ils doivent passer par la secrétaire obligatoirement. Donc en fait, tu vois les patients qui, par exemple, par exemple, le médecin est en vacances, et qui n'a pas de remplaçant ou dont le médecin n'a plus de place pour les urgences, nous, on peut pas les recevoir. Enfin, il faut qu'ils passent par la secrétaire pour qu'on puisse les recevoir et je pense que ça en refroidit quand même, plus d'un, de pas avoir l'accès direct parce qu'on travaille avec, un logiciel de prise de rendez-vous en ligne, mais on a aussi une secrétaire sur place et donc en fait, le rendez-vous en ligne, il est réservé qu'aux patients du cabinet. Tu vois, ceux de l'extérieur, ils peuvent pas prendre rendez-vous. Alors, je pense que ça joue. La secrétaire m'assure que quand je serai installée, j'aurai un peu plus de monde. On va voir ce que ça donne de toute façon. Là, je peux juste attendre, et en attendant, du coup, j'ai été remplacée un petit peu, ailleurs, où j'ai vu, mais tu vois, j'ai remplacé dans un autre cabinet qui est à 20 minutes de la ville, donc un peu plus dans la campagne et j'avais 30 patients par jour, quoi. Alors qu'ici, la même semaine, j'en avais même pas 10. Enfin, la différence était, incroyable, quoi. C'était, Ouais, à se c'est demander, dingue. pourquoi. Ouais, mais alors au début, c'est vrai que je me disais: «Est-ce que c'est pas moi?» Tu te remets toujours un petit peu genre: OK, est-ce que c'est moi, qui repousse un peu les patients?» entre guillemets. Mais bon, j'ai mes patients que je vois, ils veulent me voir moi, tu vois? Ils sont contents donc bon après, je sais pas trop. Je sais pas j'ai pas de franche réponse, mais enfin, mais voilà. On va voir de toute façon comment ça va évoluer. En parlant d'évolution, comment tu vois, l'avenir de la profession de médecin généraliste avec les derniers, changements récents et tout ce qui s'est passé récemment, au sein de votre métier? Je t'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer ce que ça peut devenir, parce qu'on est dans les enfin franchement, je pense qu'on est dans les zones, nous, les moins touchées par, je suis en ville, quoi, donc le désert médical, ici, ça existe un peu, mais c'est pas la catastrophe. Donc je pense que j'ai un peu de mal à me projeter sur ce que ça pourrait devenir. Je pense que ça va être, non, quand même très difficile, hem, d'un point de vue enfin, par rapport à l'accès et cetera et nous, on va je sais pas. En fait, non, je sais pas. Tu vois, je sais pas ce que ça va devenir. Tu vois, j'essaie de trouver une réponse, mais finalement,
honnêtement, j'ai pas trop d'idées sur ce que moi, je sais que ce que là, actuellement, c'est ce que j'aime faire, donc j'espère que ça va pas trop changer, heu, mais je sais pas trop ce que ça nous réserve un peu, l'avenir. OK. En tout cas, toi, tu es toujours hyper motivé pour exercer ton métier, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors pas en voyant 30 patients par jour, ça c'est sûr, parce que quand j'ai fait les 30 patients par jour, j'étais bien sur les rotules, c'est vraiment pas fait pour moi. Mais oui, oui, je suis vraiment motivée. C'est ce que j'aime faire. Moi, j'adore venir travailler, je suis très contente de voir mes patients, c'est vraiment, par contre, il faut que ce soit mes patients, tu vois? Les patients là du cabinet, je les connais très bien, donc je connais leurs habitudes, ils connaissent les miennes. Dans l'autre cabinet où j'ai été bosser un petit peu, tu vois, tu sentais que c'était pas la même manière de travailler du médecin et bon, j'ai pas trop cherché à faire changer les mentalités, j'y étais pour 3 jours, donc tu vois? Mais c'était un peu ça se heurtait un peu à mes valeurs, on va dire. OK. J'ai une dernière question pour toi, Camille, parce que ça a été un Mmh des sujets majeurs de tes enregistrements. Comment va ton sommeil aujourd'hui? J'ai beaucoup dit que j'étais fatiguée, c'est vrai. Alors mon sommeil, et ben écoute, mes enfants se réveillent toujours la nuit, heu et c'est ça le plus difficile. Je suis quelqu'un qui doit dormir beaucoup. Ça va quand même mieux que ce que c'était il y a quelques mois, c'est-à-dire que ma fille, elle se réveille quand même beaucoup moins, même si elle nous a fait une période où elle se levait, bah, à 5 heures du matin, donc là, c'était un peu difficile. Mon fils, il se réveille pas non plus toutes les nuits, mais il nous appelle quand même, régulièrement. Heu, donc on va dire que c'est mitigé, mais qu'on va vers le mieux. Je sais qu'un jour ça ira mieux. Je sais qu'un jour ça ira mieux, donc je me retiens à ça. Puis bon, je me repose les jours où je travaille pas. Comme je suis à mi-temps, c'est un peu plus simple, je pense, que si je travaillais, à temps complet. Là, les 2 dernières semaines, j'ai travaillé tous les jours, du lundi au samedi. Et là, j'ai senti que c'était dur, que c'est pas ce que je pourrais faire, en tout cas avec un sommeil, haché comme ça allait pas être possible. En fait, de toute façon, tu dors pas, ton cerveau il suit pas, tu peux pas faire enfin, en tout cas, dans notre métier, tu peux pas le faire correctement, c'est pas possible. Quand je suis fatiguée, je le vois bien. Quand je dors moins bien, les patients de la fin de la journée, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils me disent leur truc et qu'ils s'en aillent, tu vois? J'ai pas envie de réfléchir à leurs problèmes complexes, si c'est un problème complexe. Je suis hyper contente quand c'est, juste la rhino, tu vois? Je me dis: «Oh mon Dieu, ça va être simple, c'est bien». Mais donc voilà, là, je dirais que ça va mieux. C'est mitigé, c'est pas parfait, mais ça va mieux. On fait avec. Eh beh, super. Merci Camille. En tout cas, De merci rien. à toi d'avoir pris, ce temps qui vous est si précieux pour faire ces enregistrements, pour, venir répondre Mmh. à cette dernière interview aujourd'hui et vraiment merci pour tout. Mais merci à toi, c'était vraiment super cool comme expérience, j'ai trouvé. Peut-être que je réécouterai, un peu les enregistrements, mais si je te dis, c'était vraiment, très bizarre et même un peu émouvant. Bah, j'ai réécouté celui où je te raconte quand mon associée, elle m'a dit que j'étais une andouille, tu vois? Ou je sais plus quoi et c'est vrai que j'avais un peu genre, des frissons, tu vois? Ah oui, c'est vrai, je me sentais comme ça. C'était très, très bizarre, mais en tout cas, ouais, merci à toi, c'était vraiment cool et puis j'ai hâte, je pense que j'écouterai quand même un petit peu. Peut-être pas les miens, mais ceux des autres. Les autres enregistrements, j'écouterai peut-être ceux-là, histoire de voir, ce qui a été raconté, ailleurs. Oui, parce qu'on précise, cette interview est tournée avant la publication des épisodes sur les plateformes d'écoute. Mmh. Mmh. Donc voilà. Mmh. Eh ben, merci Camille, je te dis à très bientôt. Bon courage pour la suite, bonne continuation et on espère que tu pourras t'épanouir, du enfin, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, quoi. Merci beaucoup et bonne journée à toi. Bon courage pour, tout ce montage, qui t'attend. Merci Camille, à bientôt. De rien. Au revoir.